Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage sur la chaîne C'est mon avis, un unboxing comme on les appelle. Alors aujourd'hui on s'intéresse à un smartphone qui est sorti il y a quelques mois maintenant mais je n'avais pas eu l'occasion de le manipuler, de le déballer. Il s'agit du Xiaomi Redmi 7 à ne pas confondre avec le Redmi Note 7. Effectivement, c'est la même gamme, donc Redmi. Redmi, c'est une gamme chez Xiaomi qui est censée s'adresser à ceux qui cherchent un mobile le moins cher possible, en tout cas un excellent rapport qualité-prix, pardon. Donc les Xiaomi Redmi sont souvent des smartphones aux alentours de 200 euros, parfois un peu moins, et celui-ci, celui d'aujourd'hui, donc le Redmi 7, est proposé un peu partout aux alentours de 150 ou 170 euros. Et ce Xiaomi Redmi 7, donc il ne faut pas le confondre avec le Redmi Note 7, qui est lui proposé à 199 euros, et on va le voir tout de suite, il y a quelques différences techniques très importantes. Et bien donc ce Xiaomi Redmi 7, une petite subtilité pour ce déballage aujourd'hui, puisque malheureusement la boîte est déjà ouverte. Alors je vous explique simplement pourquoi, parce que celui-ci je l'ai déniché chez Carrefour. Parce qu'en ce moment, si vous achetez un Xiaomi Redmi 7 chez Carrefour, vous avez 20 euros de remise sur le compte fidélité. Donc ça fait tomber le téléphone à 149 euros puisqu'il est proposé à 169 euros. Mais malheureusement, chez Carrefour, on a parfois affaire à des vendeurs qui ne sont pas forcément des vendeurs très très experts en technologie. Et pour le coup, j'ai eu moi un vendeur d'électroménager qui dépannait dans le rayon téléphonie. Et ce charmant vendeur d'électroménager, déjà d'une, il a dégueulassé la boîte, vous voyez, il y a plein de marques noires partout. En plus, il n'a pas pu s'empêcher, je ne sais pas pourquoi, de l'ouvrir et de vérifier qu'il y avait bien le téléphone dedans. Donc c'est une drôle d'idée. Mais malheureusement, la boîte donc est déjà ouverte. Alors donc ce Xiaomi Redmi 7, le packaging est assez classique. C'est d'ailleurs la même boîte que le Redmi Note 7. On a bien ici la précision que c'est une version globale, donc c'est-à-dire que c'est une version pour l'international, donc c'est-à-dire que c'est une version compatible avec nos réseaux français et qui bien sûr proposera le fameux Google Play Store et qui proposera aussi bien sûr le français. Alors les petites caractéristiques techniques indiquées sur le packaging, on est donc sur un écran 6 pouces,26 en HD+, avec les bords incurvés en 3D, ok. On a un processeur Qualcomm Snapdragon 632. Alors effectivement, c'est une petite différence avec son grand frère, le Redmi Note 7, qui a un Snapdragon 660, donc qui est un peu plus performant. On a 4000 mAh de batterie, donc ça c'est vraiment cool. Et on a une caméra, une double caméra, donc 12 mégapixels plus 2 mégapixels. Et alors que sur le grand frère, le Redmi Note 7, on a un capteur de 48 mégapixels qui fait des merveilles. On a 3 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage. Et bien évidemment, on peut mettre 2 cartes SIM et je l'espère une micro SD. On va voir ça tout de suite. Alors, on ouvre la boîte qui est donc déjà ouverte. Hein, j'en suis désolé, j'ai pas encore regardé le contenu par contre. Alors, bien que notre charmant vendeur l'a déjà fait. D'ailleurs, je vois qu'il a même esquinté la boîte avec son cutter. Super, merci beaucoup. Alors, donc, ce Redmi Note 7, voyons voir. Donc, comme d'habitude, chez nos amis les Chinois, on a une petite boîte mystère ici, avec, quel est son contenu? Une petite pin pour le tiroir SIM. À l'intérieur, les petites notices comme d'habitude, un guide d'utilisation. Je vais mettre ça comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le guide de garantie. Et enfin, une petite coque qui fera plaisir à beaucoup d'entre vous. Je vais essayer de refermer. Voilà, cette petite boîte. Donc, comme d'habitude chez Xiaomi ou chez Honor, par exemple, c'est une coque en silicone assez donc souple, assez souple et noir fumé. Alors d'ailleurs, je ne sais plus si je vous l'ai fait voir, mais donc je l'ai pris en coloris Comet Blue. Vous allez voir, il est très joli. Donc le fameux Xiaomi Redmi 7. Alors on peut dire que c'est un concurrent direct, par exemple du Huawei Y6 2019 qui est proposé exactement au même tarif, ou bien encore à certains modèles de chez Samsung. Et c'est vrai que Xiaomi a comme habitude, une bonne habitude de nous proposer des smartphones avec des rapports qualité-prix toujours excellents. Alors on a un résumé ici des caractéristiques techniques principales, donc on a comme sur la boîte, donc on va pas se répéter. Je vais enlever le téléphone. Voilà, la petite cartonnette. Oh, il est joli ce petit Note 7. Alors, on va ranger le téléphone juste un instant. La petite cartonnette, on la met ici. Intéressons-nous au contenu de la boîte. Alors, voyons voir. Nous avons donc un adaptateur secteur vers USB.
Et au niveau de la sortie, on est sur 2 ampères 5 volts, donc a priori pas de charge rapide, mais un chargeur assez puissant malgré tout. Ensuite, on a un câble USB vers micro USB, donc ça c'est l'une des différences avec le Note 7, c'est que le Redmi Note 7 il est en USB-C, tandis que ce Redmi 7 il est en micro USB. Et enfin, les petites oreillettes obligatoires chez nous en France, c'est de l'intra-auriculaire. Voilà. Bon, de toute manière, hein, c'est pas forcément du très haut de gamme, c'est pas forcément conçu pour écouter de la musique, mais ça permet de passer des appels et chez nous, c'est une obligation. Rien d'autre à découvrir dans cette boîte. Donc je prends même pas la peine d'enlever le carton. On va allumer ensemble ce Redmi 7. On va enlever toutes ces protections. Voilà. Oh, qu'il est beau. On va enlever aussi celle-ci. Alors effectivement, on a bien 2 nano SIM plus une micro SD. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais enlever ça tout de suite. Voilà. Alors c'est vrai que le Redmi Note 7, il a un arrière en verre avec des reflets très jolis quand vous le prenez donc en espèce de violet. Même quand il est noir, il a des reflets sympas. Là, c'est vraiment plastique, ce qui explique aussi la différence de prix entre les deux modèles. On a donc ici les grilles pour le haut-parleur avec donc la prise micro USB. On a sur cette tranche le bouton volume ainsi que le bouton on-off. Et de l'autre côté, le tiroir SIM et aussi pour la carte micro SD. En haut, on a un port jack, donc ça c'est toujours cool. Et on a un émetteur infrarouge, donc votre téléphone pourra faire télécommande. Et on a le petit trou pour le micro d'ambiance. On va enlever la petite protection. Voilà, hop là, si j'y arrive. Ok. Et on allume tout de suite le téléphone. Alors voyons voir. C'est donc du Xiaomi. On va avoir du système d'exploitation, ce qu'ils appellent MIUI. Alors MIUI certainement dans sa version 10. Ça va être une découverte avec certainement Android en version 9, en version Pie. Ça, on va le découvrir dans un instant. On a évidemment un écran un petit peu plus petit que sur le Note 7. On a également certainement des bordures un petit peu plus épaisses. Alors, voyons voir, juste une seconde. Donc, c'est bien du MIUI 10. Donc, on est bien sur Android version 9, Android Pie. C'est évidemment un design avec une encoche, avec une goutte. Alors, on va faire suivant pour aller jusqu'à la page d'accueil. Où est le français? Il n'est pas là. Il est là, voilà. Alors, ensuite, la France, où est-elle? Comme d'habitude, il y a marqué région hein, chez Xiaomi, bien que la France ne soit pas une région, mais un pays. Hop, voilà. Définition de la langue. Donc on va aller jusqu'à l'écran d'accueil, et puis une fois sur l'écran d'accueil, je vais vous laisser là. Alors pour la première fois, on va faire un déballage. Pardon, il n'y aura pas de test à la suite de ce déballage, puisque ce produit que j'ai acheté, je vais le faire ignorer, donc ça c'est bon, ok, j'accepte. Puisque je disais donc ce téléphone, je l'ai acheté, insérer une carte SIM, vérifier à nouveau suivant. Pour l'offrir, donc je ne vais pas pouvoir le tester comme je le fais habituellement pendant une semaine, et je ne pourrai pas venir vous dire ce que j'en ai pensé. Mais effectivement, on se doute que c'est un petit peu moins bien du Redmi Note 7, surtout au niveau photo. Hein, là, il n'y a pas de comparaison possible. On a vu toutes ces petites différences, donc le port micro USB vers USB type C. On n'a pas de charge rapide alors qu'il y a la charge rapide sur le Note 7. Des petits détails comme ça. Au niveau de la finition aussi, là, c'est du tout plastique alors que sur le Redmi Note 7, c'est du verre. Donc toutes ces petites choses font qu'il est un petit peu moins cher. Alors par contre, ce qui est vraiment cool, c'est la grosse batterie de 4000 mAh. Puisque l'écran étant un peu plus petit et le processeur un peu moins puissant, on est en droit d'espérer une autonomie encore meilleure parce que celle du Redmi Note 7 était déjà exceptionnelle. Alors, l'empreinte digitale, je le ferai plus tard. Donc tout ça, c'est bon. Choisir un thème par défaut, élégant, on va le mettre par défaut. Configuration terminée. Et alors, nous allons arriver sur la page d'accueil. Donc voilà pour le déballage de ce Xiaomi Redmi 7. Ne pas confondre le Redmi 7 et le Redmi Note 7. Si vous vous intéressez au Xiaomi Redmi Note 7, eh bien, vous pouvez trouver des vidéos correspondantes sur notre chaîne, puisqu'on avait déballé ce Xiaomi Redmi Note 7, on l'avait testé et je l'avais adoré. Et donc, son petit frère, ce téléphone, le Redmi 7, eh bien, je ne ferai pas le test en vidéo parce que je ne vais pas garder ce téléphone.
Comme je disais il y a un instant, je l'ai acheté pour l'offrir, mais il a l'air bien sympathique malgré tout. Et vous pouvez retrouver juste en dessous le lien pour la fiche technique complète donc de ce Xiaomi Redmi 7. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous contacter via nos réseaux sociaux. On est présent sur Twitter, Facebook et Instagram. Et si vous souhaitez échanger entre vous, si vous souhaitez commenter cette vidéo, vous pouvez le faire dans les commentaires juste en dessous, bien que nous n'y répondons plus. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!